Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, dans la série de nos interventions sur la situation politique en Algérie. Pardon, je vais diminuer un peu le son. Voilà. Donc, nous en étions donc à la situation générale du terrain abandonné par le pseudo-premier ministre Sedlel. Nous allons parler aujourd'hui de la situation des investissements en Algérie et nous dirons quelques mots sur le ministre des Industries, en l'occurrence Bouchouel. Il est clair que l'économie d'un pays relève d'experts, de spécialistes, aussi bien technologues, techniciens, économistes, médecins, des scientifiques, en un mot, des ethnologues, des sociologues, donc qui doivent être consultés, écoutés, qui doivent même participer au diagnostic de la situation et à l'élaboration du plan de développement général d'un pays. Mais quand le responsable politique imprime son image, il faut le dire, sa propre image, sur le modèle de développement, il y a risque évidemment de ne pas atteindre les objectifs que doit s'assigner la société globale. Même si des objectifs personnels sont atteints, cela n'apporte rien de positif, de durable à la nation. C'est dire que la politique prônée par les présidents qui se sont imposés par la force depuis l'indépendance n'ont pas été des modèles de développement scientifique, car entachés de populisme et d'arrière-pensée. Même si, à l'instar du président Boumedienne, les termes utilisés dans le jargon officiel, dans les documents officiels de la gouvernance, même si ils sont empruntés à la terminologie scientifique des spécialistes de modèles de développement, qu'ils soient marxistes ou keynésiens, il y a toujours cette main
cette introduction, cette éruption du chef qui assigne au modèle de développement la pérennité du pouvoir personnel, si je puis me permettre. Même si la vie d'un individu est limitée, je dirais un peu la transmission du pouvoir à des amis ou même des parents dans certains cas. Donc, si nous regardons un peu le modèle de développement qui a été l'œuvre du président Boumedienne, qui lui-même emprunte ce langage à Marx et Lénine et autres artisans de révolution socialiste, cela n'empêche pas l'introduction de certaines notions antinomiques justement de ce socialisme, notamment en ce qui concerne l'aspect fondamental de ces théories marxistes, la position de ces théoriciens par rapport à la religion. Donc il y a comme du populisme dans ce socialisme. On emprunte une voiture, un avion d'une marque donnée, Mercedes ou de Boeing, mais il faut voir quel va être le pilote justement de cette voiture ou de cet avion. Quel usage va-t-on en faire? C'est dans ce sens qu'on peut comprendre que le socialisme a été utilisé comme une arnaque dans la société algérienne. On parle du socialisme algérien, on parle du socialisme africain, juste pour introduire des éléments qui personnalisent le pouvoir, avec une arrière-pensée de durée. Car les modèles de développement marxiste, tels que préconisés par les grands théoriciens de ce mode de production, ne mettent pas les pièges qui permettent à l'individu de s'accaparer du pouvoir. C'est une classe qui prend le pouvoir, la classe prolétarienne, même si cette classe s'accapare le pouvoir, il y a un aspect fondamentalement universaliste, généraliste, globaliste. Voilà. Donc, mettons un trait sur le socialisme boumedienne, qui prétend avoir ces trois révolutions. Révolution agraire, révolution industrielle, révolution culturelle. Mais en guise de révolution industrielle, c'est un amas de ferraille géré à la façon administrative. Donc, où le management, le marketing, les sciences modernes de gestion sont totalement absentes.